challenge de faire un deuxième album, surtout que le premier album a bien été accueilli par le public, par les médias, par la presse. Adjusting, c'est ce que je vis sur le moment, ce que j'entends sur le moment et mon évolution aussi personnelle. L'élément déclencheur, c'était la résidence au comptoir et du coup, j'en ai profité pour créer un nouveau répertoire. Voilà, vite fait. Donc, quand tu arrives là, tu laisses respirer. Tu reprends ça. En fait, et ça, c'est ad-lib. En fait, ça, c'est à la base, moi, je voulais appeler ça The Gap Adjusting. Moi, ce qui me fascine dans le métier de musicien, c'est quand tu prends l'avion, tu peux faire 1 heure d'avion, le paysage change, les gens changent. Je voulais vraiment parler de ça à la base. Mais par rapport à la résidence et l'expérience que j'ai eue, il fallait trouver des solutions. Je me suis dit, ben ouais, mais en fait, ça serait bien de parler de ça, juste s'ajuster. Et c'est dans la continuité justement de tomber les V et qu'il ne faut pas dramatiser un imprévu en fait. Justement, il faut que ça soit une force. On a commencé cette résidence. Le premier jour, Léo m'a averti qu'il a eu un imprévu, qu'il n'est pas sûr d'être là. Donc il a fallu que je prenne une décision. Il a remplacé le piano par un sax. En plus, le sax ténor, 2 ténors. Donc ça, oui, c'est, comme on dit, il a rebondi de manière un peu instinctive, comme il est dans la vie. Ça, c'était spécial parce qu'avec les rythmes, les percussions et la manière dont il joue, et comme il intègre les claves aux différents rythmes chez lui, ça a inspiré beaucoup. Il y a quand même des morceaux où j'entendais le piano et j'ai donc construit le répertoire pour 2 quartets. 3 jours avant le studio, Adrien Sanchez, qui est le saxophoniste du début du projet, m'annonce qu'il ne pouvait pas faire la session d'enregistrement. Du coup, j'ai dû le remplacer par Ricardo Izquierdo. Je le connais depuis quand même quelques années, on a joué quand même pas mal ensemble. Question ajustement, il faut se mettre un peu dans sa peau, savoir à peu près le son qu'il veut. Jouer une musique comme ça et comment Arnaud me l'a apprise et transmise, c'est aussi une manière de s'ajuster ensemble. Alors c'est un jeune compositeur encore, mais qui ça fait longtemps quand même et qui crosse, qui cherche vraiment dans ses racines en fait, faire ressortir des belles émotions quoi. Les compositions arrivent directement au point et ils expliquent tout de suite une petite histoire mais qui est assez claire, assez impressionniste aussi. Il y a quelque chose qui raconte. J'ai invité aussi Naïsam Jalal. Naïsam, c'est vraiment comme une sœur et c'est un exemple pour moi. Il y a un propos, il y a une esthétique, et puis il y a des questionnements qui sont communs. C'est-à-dire que s'il n'avait pas cet engagement-là, et si il avait honte d'être créole, ou si, tu vois, il ne travaillait pas justement sur ces questions-là, comme ces questionnements qui sont aussi mes questionnements à moi en tant que fille d'immigrés, on ne serait pas frères. Moment désagrément, pour ces croquants, les bien dit, le fin dit l'esprit. J'ai invité la chanteuse et prêtresse vaudou haïtienne, Moonlight Benjamin, une diva. Un moment vivant, moment ajustement. Il était important pour moi d'y être. On ne peut pas passer à côté quand le cœur dit oui. Il avait envie d'avoir un texte ajusté, s'ajuster à ce moment, parce qu'il y a aussi de bonnes choses à vivre dans ce moment. J'ai invité l'accordéoniste Vincent Perani. Sa musicalité me touche énormément. C'est important pour moi qu'il soit là. L'accordéon, c'est un instrument que j'entends depuis tout petit, qui se perd aussi en Guadeloupe en fait. Cette musique-là est aussi très inspirante. C'est une nouvelle couleur
Même la manière dont Arnaud a joué la batterie est il a une manière très singulière en fait de jouer. C'est un chercheur quand même. Il commence déjà à influencer d'autres batteurs, même des musiciens, même dans la manière de composer. C'est important de faire ce que je suis, parce que ce que je suis, c'est le côté ouvert jazz, mais c'est aussi le côté groove, Guadeloupe, roots, traditionnel. C'est là que je viens et je peux pas me mentir à moi-même en fait.